Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 4, le problème du mal. Nous vous invitons à lire les chapitres 1 et 2 du livre de Job. Introduire Dieu en procès. Elie Wiesel, célèbre survivant de l'Holocauste, a écrit une pièce intitulée Le procès de Shamgorod, tel que se déroula le 25 février 1649. Dans ce scénario, 3 rabbins accusent Dieu d'avoir permis le massacre de ses enfants. Le procès durera plusieurs soirs. Des témoins furent entendus, des preuves furent réunies, des conclusions furent tirées, qui toutes aboutirent finalement à un verdict unanime. Le Seigneur Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, fut trouvé coupable de crimes contre la création et l'humanité. Extrait du livre Le procès de Shamgorod, tel qu'il se déroula le 25 février 1649, écrit par Elie Wiesel aux pages 6 et 7. Ce procès fictif a laissé les spectateurs avec de profondes questions sur Dieu, la vie et le mal. Cependant, Wiesel, qui avait été emprisonné dans un camp de concentration nazi, affirmait que cette histoire n'était pas allégorique, mais qu'il avait vécu. À l'âge de 15 ans, alors qu'il était prisonnier à Auschwitz, Elie Wiesel a vu 3 érudits juifs juger Dieu pour son indifférence à la souffrance de son peuple et le déclarer coupable. Leur désespoir total les a amenés à accuser le centre même de leur religion. Dieu est-il coupable de crimes contre l'humanité ? Cette question nous amène au cœur du problème du mal. Si Dieu est si bon, pourquoi le mal existe-t-il ? L'être unique qui détient le pouvoir absolu dans l'univers pour mettre fin au mal ne l'exerce pas. Selon les mots du philosophe Peter Kreeft, le problème du mal est le problème le plus grave au monde. Plus de gens ont abandonné leur foi à cause du problème du mal que pour toute autre raison. C'est certainement la plus grande épreuve de la foi, la plus grande tentation vers l'incroyance. Et ce n'est pas seulement une objection intellectuelle. Nous le ressentons, nous le vivons. Le problème peut être énoncé très simplement. Si Dieu est si bon, pourquoi son monde est-il si mauvais ? Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux gens bons ? Extrait de l'article The Problem of Evil, le problème du mal, écrit par Peter J. Kreeft, qu'on peut trouver sur Internet. Les mauvaises nouvelles nous poursuivent chaque jour. Les récits de maladies, de décès, de pandémies, de maladies mortales, de corruption et de crimes font partie de notre quotidien. Avec uniquement les tragédies et les injustices inestimables de l'année dernière ou de la semaine dernière, comment un croyant peut-il défendre l'idée d'un être tout-puissant et infiniment bon ? Lorsque nous ouvrons la Bible à Genèse 1, le verset 1, nous lisons « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Nous découvrons ici un Dieu parfait qui a créé un monde parfait pour des êtres parfaits, vivant dans un environnement parfait, en parfaite santé, jouissant de relations parfaites avec leur Créateur et avec leurs semblables. L'origine de notre monde est l'Éden, où régnait le bonheur et l'amour. Lisez les 2 premiers chapitres de la Genèse et vous découvrirez la vie humaine telle que Dieu l'avait initialement prévue. Maintenant, fermez votre Bible. Que voyez-vous ? Vous voyez la violence, le chaos, la souffrance, la pauvreté, l'isolement, la faim, la maladie, la douleur, le chagrin et la mort. C'est la vie de tant de personnes aujourd'hui. Maintenant, ouvrez à nouveau votre Bible. Quelle est la première question qui vous vient à l'esprit ? Si vous ne comprenez toujours pas bien la question, imaginez la scène suivante. Un jour, vous quittez votre maison propre et bien rangée. Vos vêtements sont fraîchement lavés et soigneusement pliés. Votre vaisselle est propre et sèche sur l'égouttoir. Le salon était soigneusement aspiré et tous les coussins du canapé sont à leur place. Satisfait de votre travail, vous quittez la maison pour faire quelques courses. Mais à votre retour, quelque chose a changé. Après avoir ouvert la porte, vous trouvez le salon en désordre. Des vêtements sont éparpillés sur le sol de votre chambre, des fenêtres sont cassées et plusieurs objets de valeur ont disparu. Quelle serait votre première question ? Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Vous voudriez savoir ce qui est arrivé à votre maison et à vos biens. Comment cela a-t-il pu se produire ? Qui en est responsable ? Il est tout à fait naturel que vous vouliez comprendre. Dieu veut que nous nous demandions d'où vient ce mal. Il désire nous aider à comprendre pourquoi notre monde est si différent de l'Éden qu'il a créé à l'origine. Il ne veut pas que nous refoulions nos questions difficiles ou que nous ignorions le contraste saisissant entre son dessein parfait et notre réalité actuelle. Il veut également que nous saisissions ce grand dilemme et que nous reconnaissions ce
qu'il fait pour le résoudre. À mesure que nous explorerons ce sujet, nous nous plongerons dans des textes bibliques et des arguments théologiques qui traitent de la coexistence d'un Dieu aimant et de la présence du mal. Défi apologétique. Si Dieu est si bon et si puissant, pourquoi n'empêche-t-il pas le mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.